Bonjour Igor, voici le résumé de ce que nous avions fait la dernière fois. Donc on se concentre sur ce livre, le DELF, niveau B1. C'est aux éditions Didier. Alors on a plusieurs parties et on va commencer avec la compréhension de l'oral. D'accord? Donc tu as les audios, moi aussi. Voilà, donc ici il faut faire attention parce que il faut être stratégique pendant 25 minutes, 35 minutes, 45 minutes, 15 minutes et 10 minutes de préparation, d'accord? Donc, ne concerne que la troisième partie de l'épreuve, la préparation 10 minutes. Okay. Donc, on a un minimum de 50 points sur 100. Note minimale requise par épreuve 5. Durée totale des épreuves collectives 1 heure et 45 minutes, pas plus. D'accord? Compréhension de l'oral, on a quelqu'un qui écoute de la musique. Voilà, 25 minutes, 25 points, 3 exercices, 3 documents, 2 écoutes pour chaque document. C'est-à-dire que tu peux réécouter le document une deuxième fois, pas plus. Donc fais attention, prends des notes. Durée totale des enregistrements, 6 minutes. Quand lire les questions? Avant d'entreprendre les documents, puis 30 secondes pour les relire. Exercice 1 et 2 et 1 minute. Exercice 3. Donc on a quand lire les questions, il faut lire les questions avant d'entendre les documents, avant d'entendre le son. D'accord? Comme ça, tu sais où tu dois te concentrer. You need where to focus your attention. D'accord? Donc, puis 30 secondes pour les relire. Quand répondre aux questions, d'abord 30 secondes pour répondre, puis 1 minute. Ok. Alors, exercice 1, comprendre une interaction entre locuteurs natifs, personnel, éducationnel. Exercice 2, comprendre des émissions de radio et des enregistrements, domaine professionnel. Exercice 3, comprendre des émissions de radio et des enregistrements, domaine public. Pas facile. Les exercices et documents, donc je te laisse regarder, les consignes. Une consigne générale est toujours écrite au début du questionnaire et entendue dans le document sonore. Vous la lisez et l'écoutez. Attention, pour le troisième exercice, les durées d'écoute de pause sont plus longues. D'accord? Un QCM, c'est les questions à choix multiples. Un CROC, c'est les questions à réponse ouverte, courte. On verra bien. Alors, bien gérer les 25 minutes, lire les questions avant la première écoute pour anticiper le contenu. Ça a été copié. Compléter les réponses les plus faciles après la première écoute, par exemple des chiffres, l'âge, la location. Utiliser la seconde écoute pour compléter les questions, donner des réponses simples et précises pour le croc, ne pas perdre de temps avec l'orthographe ou la grammaire. Comprendre un échange formel, informel, identifier la fonction des locuteurs. Donc, attends une petite seconde. Je crois que c'est l'activité. Je pense que c'est ça. Voyons. Là. Se préparer. 1. Comprendre un échange formel, informel. Activité 1. Bonjour Madame la directrice. Je suis Monsieur Duportel et j'ai rendez-vous. Ah, oui, avec moi. Suivez-moi, entrez dans mon bureau. J'imagine que vous savez pourquoi je voulais vous voir au collège. Pas du tout. Il y a un problème avec ma fille Solène. Ses résultats sont bons ce trimestre et elle est heureuse d'être dans sa classe avec ses copines. Effectivement. Je reçois des plaintes de tous les professeurs. Je vous lis les commentaires. Solène n'est pas concentrée. Solène rit, bavarde. Solène n'écoute pas et dérange les cours depuis 2 semaines. Comment expliquez-vous cela? Si je comprends bien, elle est heureuse et joyeuse en classe et cela pose problème. Enfin, monsieur, les élèves sont à l'école pour écouter et apprendre, pas pour s'amuser. Comment expliquez-vous ce comportement? Ce n'est pas normal. Il s'est passé quelque chose à la maison, dans votre famille? Ah, je sais. Il y a 2 semaines, nous lui avons annoncé qu'elle aurait bientôt un petit frère. Oui, nous attendons un second enfant. Alors, elle est tellement excitée. Ok. Alors, normalement,
on doit lire les questions d'abord avant d'entendre l'enregistrement. Écoutez une fois ce dialogue, répondez aux questions. Qui sont les deux personnes qui parlent? Donc là, il faut noter juste avant, d'accord? Je pense qu'elle avait parlé de ça. L'homme, c'est le père. De qui parlait-il? De la fille. Donc il nous faut des noms. Pour la femme, le problème concerne quoi? Le comportement. Ça, là, on peut l'utiliser déjà rapidement. On peut se dire, bah, ça, je peux répondre. Je ne me souviens plus des noms. Je vais répondre après. L'homme est surpris. Alors, lisez d'abord les questions ci-dessous, puis écoutez encore une fois le dialogue. Répondez aux questions. L'homme est surpris d'être à ce rendez-vous. Pourquoi? Parce que sa fille a de bonnes notes. Hein, tout va bien. Que raconte la femme à l'homme? Que sa fille est distraite. Elle rit. Elle est joyeuse. Finalement, d'après l'homme, quelle nouvelle peut expliquer le problème? Eh bien, sa fille va avoir un petit frère. Voilà. Donc, elle est joyeuse, elle est excitée. Maintenant, si on ne se souvient pas des noms, on réécoute une deuxième fois et là, on prend des notes. C'est ce qu'on doit faire dès le début. On écoute, on entend des informations importantes, on les note. Voilà. Alors, Compréhension orale. Se préparer. 1. Comprendre un échange formel, informel. Activité 1. Bonjour Madame la directrice. Je suis Monsieur Duportel. Alors voilà, on a les noms. Madame la directrice. Fais pas attention à la grammaire ou à l'orthographe pour le moment. Tu écris le nom, Madame la directrice. Et je suis Monsieur Duportel. C'est ce qu'on a entendu, hein. On va le réécouter. Pour le moment, on peut le faire ça. Je suis Monsieur Duportel et Duportel, ok. Il faut l'écrire vite, hein. j'ai rendez-vous. Ah, oui, avec moi. Suivez-moi, entrez dans mon bureau. J'imagine que vous savez pourquoi je voulais vous voir au collège. Pas du tout. Il y a un problème avec ma fille Solène? Solène, c'est la fille, c'est le nom de la fille. Voilà. Alors maintenant, on peut répondre. Madame la directrice, Monsieur Duportel, de qui parle-t-il? De la fille de Monsieur Duportel, Solène. Le problème concerne quoi? Le comportement. L'homme est surpris d'être à ce rendez-vous. Pourquoi? Parce que sa fille Solène, elle a de bonnes notes. Elle a de bonnes notes. Voilà, je vais répondre ici. Ses résultats sont bons ce trimestre et elle est heureuse d'être dans sa classe avec ses copines. Elle est heureuse d'être en sa classe avec ses copines. Elle a de bonnes notes. Que raconte la femme à l'homme? Effectivement, je reçois des plaintes de tous les professeurs. Je vous lis les commentaires. Solène n'est pas concentrée. Solène rit, bavarde. Solène n'écoute pas. Alors ça, on doit le noter. Elle rit, elle bavarde, elle n'est pas concentrée, elle rit, ok. Et dérange les cours depuis 2 semaines. Elle dérange les cours depuis 2 semaines. Donc on a 5 choses ici. On peut tout mettre, ou on peut mettre 2 ou 3 exemples, c'est bon. Finalement, d'après l'homme, quelle nouvelle peut expliquer le problème? Eh bien, Solène elle va avoir un petit frère ou une petite sœur. On va voir un peu ce qu'ils disent. Comment expliquez-vous cela? Si je comprends bien, elle est heureuse et joyeuse en classe, et cela pose problème. Enfin, monsieur, les élèves sont à l'école pour écouter et apprendre, pas pour s'amuser. Comment expliquez-vous ce comportement? Ce n'est pas normal. Il s'est passé quelque chose à la maison, dans votre famille? Ah, je sais. Il y a 2 semaines, nous lui avons annoncé qu'elle aurait bientôt un petit frère. Oui, il nous a... Elle va avoir un petit frère. Voilà. Donc, la première écoute est stratégique. On essaie de noter un maximum d'informations. Et quand on a l'opportunité d'écouter une deuxième fois, il faut noter le reste des informations qu'on n'a pas pu noter. D'accord? Alors, voilà un exemple d'activité. D'accord? Et là, l'activité 2, on va la faire rapidement. Je te ferai une autre vidéo. Activité 2. Coucou Cindy. Alors, écoutez le dialogue une fois. Choisissez la bonne réponse. Alors, on parle de Cindy et Thomas. Où sont-ils à la poste dans la rue chez eux? Cindy et Thomas sont-ils frères et sœurs, parents et enfants, mari et femme? Qu'est-ce qu'il y a dans le paquet? Une lettre, un cadeau, une lettre et un cadeau. Okay. Écoutez encore une fois le dialogue. Répondez avec un ou deux mots. Un ou deux mots. Ne faites pas de phrases complètes. C'est l'idéal.
Qui offre un cadeau? Pour quelle raison? Donc on connaît les questions. Et là, on va écouter. Donc on est stratégique, on essaie de noter un maximum de choses. 2, Coucou Cindy, me voilà enfin à la maison. 1 heure de queue à la poste pour prendre ce paquet, c'est inacceptable. Me voilà enfin à la maison. Ils sont chez eux. D'accord? Me voilà enfin à la maison. Donc on peut répondre ça déjà. Bon, et ça y est, tu l'as bien emporté. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? Mais, Thomas, tu ne l'as pas encore ouvert? Non, pas encore. J'ai passé trop de temps à attendre et j'étais pressé de rentrer à la maison. Voilà si tu veux. Donc il ne sait pas ce qu'il y a dans le paquet. On ne sait toujours pas s'ils sont frères ou sœurs, parents, enfants, mari et femme. On ne sait pas. C'est à mon nom. Ok, je regarde. Alors, qu'est-ce que c'est que ce papier cadeau avec une carte de... Oh, mais c'est toi qui m'as écrit la carte. C'est un cadeau de toi? Mais pourquoi? Ma chérie, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. La fête des amoureux. Oh, tu es un amour. Je suis trop contente. Ok, maintenant on peut répondre. La Saint-Valentin, mari et femme. C'est quoi? C'est une lettre, un cadeau, une lettre et un cadeau. C'est un peu vague. Qui offre un cadeau? Eh bien, Thomas à Cindy. Pour quelle raison? Pour la Saint-Valentin. D'accord? Déjà, on peut répondre ici. Mais on est un peu embêté avec cette question ici. Alors, on va réécouter. Activité 2. Coucou Cindy, me voilà enfin à la maison. 1 heure de queue à la poste pour prendre ce paquet, c'est inacceptable. Bon, et ça y est, tu l'as bien emporté. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet? Mais, Thomas, tu ne l'as pas encore ouvert? Non, pas encore. J'ai passé trop de temps à attendre et j'étais pressé de rentrer à la maison. Voilà si tu veux. Oh, c'est à mon nom. Ok, je regarde. Alors, qu'est-ce que c'est que ce papier cadeau avec une carte de... Oh, mais c'est toi qui m'as écrit la carte. C'est un cadeau de toi? Mais pourquoi? Ma chérie, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. La fête des amoureux. Oh, tu es un amour. Encore une fois, on ne sait pas ce que c'est. En fait, elle parle de carte et un cadeau. C'est un cadeau de toi? C'est un cadeau. Alors, on peut dire un cadeau. Ok. Qui offre un cadeau? Parce qu'on parle que d'un cadeau. Voilà. C'est une carte. Elle dit pas que c'est pas une lettre. Ok. C'est un cadeau. Voilà. Il y a une carte et un cadeau. C'est tout. Alors, quand il y a un peu cette confusion, eh bien, il faut répéter le vocabulaire qu'on entend. C'est tout. On ne va pas trop chercher. Ensuite, c'était... Alors, je reviens sur Skype pour revoir un petit peu notre... voilà, page 47 et la page 44. Alors, voilà. Ça, c'est la partie... C'est la première partie. On va essayer de le faire rapidement. Sinon, je devrais faire une autre vidéo si c'est un peu trop lent. Voilà. La page 44, ça c'est ton devoir. Vous êtes directeur d'une entreprise en Suisse à Genève. Pour fêter la réussite d'un projet, vous souhaitez organiser une sortie d'entreprise pour vos employés. Vous recherchez une activité extérieure. Donc ça c'est à l'extérieur. Est-ce que c'est à l'intérieur? À l'intérieur du cirque? Non. Déjà on peut éviter de lire ça. Concours de cuisine dans une des salles et cuisines de l'espace Gruyère, donc c'est à l'intérieur, non. Création artistique en plein air, oui. Donc voilà, on a deux options. Ça nous évite de lire, de perdre du temps avec ça et avec ça. D'accord? Donc numéro 1 et numéro 4. Prévu pour se dérouler dans la bonne humeur, en plein air, activité drôle, donc ça c'est bon. Ça, on s'en fout. Ambiance agréable, créative, insolite, hein, ça peut être dans la bonne humeur, voilà. Ensuite, d'une durée de 4 heures minimum, qui dure 3 heures, c'est trop non. Et ici de 3 à 4 heures, donc c'est parfait. Voilà, bonnes conditions physiques recommandées, notamment pour déplacer les objets, parfois lourds, construire, assembler, etc. Donc déjà, on peut éliminer ça.
Ça, parce que c'est à l'intérieur. Ça, parce que c'est à l'intérieur. D'accord? Donc, on